Bonjour Franck, Bonjour Léa, vous allez bien? impeccable, super, merci. Alors vous avez rejoint la section féminine de l'OM tout récemment, mais vous n'êtes pas inconnu au club. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos fonctions au sein du club? Et OM Next Génération, donc c'est un projet de partenariat avec les clubs amateurs de la région qui est basé sur plusieurs piliers. Il y a le pilier formation, donc on prend en charge la formation d'éducateurs. Ensuite, oui, il y a une partie recrutement, donc on essaie de repérer un petit peu les joueurs, mais on va les laisser dans leur club le plus tard possible. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les top joueurs puissent nous rejoindre au moment de la formation, pour l'entrée en formation. Et voilà, on aide aussi les clubs à se structurer sur différents domaines. On a une équipe de coachs qui s'investissent dans les clubs, ils vont faire des séances d'entraînement. Il y a beaucoup de partage d'informations. On organise des plateaux ici à l'OM Campus sur les petites catégories. Voilà, il y a un projet qui vit bien et voilà, ça fait 5 années et on essaie de le développer. D'accord. Et donc pourquoi l'OM a fait appel à vous pour gérer cette section féminine en fin de saison? Je sais pas. Je savais pas. Bon, j'avais déjà fait une pige sur la saison 2021-2022. J'avais fait, je crois, 9 matchs. Et voilà, donc je pense que voilà, c'est la raison pour laquelle bon, j'ai le diplôme, j'ai le DES qui me permet justement de pouvoir entraîner. Et comme je n'avais pas d'équipe cette année, je pense que voilà, le choix s'est porté sur moi parce que j'étais disponible À ce moment-là. à ce moment-là. Vous arrivez avec une grande mission. Ici à Marseille, les filles prennent de plus en plus d'ampleur et tout le monde rêve de cette montée en D1 depuis maintenant 2 ans. On l'a frôlé l'an dernier. Comment vous apprivoisez? C'est aussi des responsabilités, j'imagine, pour vous? Oui, oui, c'est des responsabilités. Après, quand on est coach, on est compétiteur et on joue pour gagner tout le temps. Et je suis conscient du challenge. Et bon, on va essayer de tout mettre en œuvre pour y arriver. Voilà. Comment on fait quand on retrouve un groupe comme ça en fin de saison qui a déjà ses habitudes pour le prendre en main et pour aussi garder cet état d'esprit qui a été cultivé tout au long de la saison? Comment on fait pour gérer tout ça? Alors déjà, il faut faire confiance au staff avec qui je travaille. Il y a un staff très compétent, vraiment très compétent. Et voilà, il faut arriver à faire sa place petit à petit, tout en respectant ce qui se fait de bien. Voilà, apprendre aussi à connaître les joueuses. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait des entretiens individuels. J'avais besoin de bien les connaître dans tous les domaines, pas forcément sur la partie football, mais voilà, ce qu'elles font dans la vie, comment elles sont, leurs qualités, leurs défauts, etc. Voilà, j'avais besoin vraiment de m'imprégner un petit peu du groupe. Et voilà, après, il faut, en toute humilité, il faut essayer voilà, de s'intégrer au staff, de s'intégrer à cette équipe et après essayer de faire passer les messages pour essayer de performer. Faire confiance au staff. Depuis 2 ans, le staff, avec notamment l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, etc., a beaucoup évolué aussi. Quels sont les atouts, vous pensez, pour mener les filles au plus haut niveau? Alors déjà, j'étais surpris parce que vraiment le staff est déjà en nombre, hein, en quantité et en qualité, très compétent. Un staff qui s'entend bien, ils sont ensemble depuis 2 ans. Et voilà, donc je m'appuie énormément sur eux parce qu'ils sont, c'est vraiment de belles personnes et très compétentes. Donc c'est important pour moi de pouvoir m'appuyer sur eux. Bien sûr. Et justement, vous avez découvert un groupe. Enfin, vous avez découvert un groupe. Est-ce que vous les suivez un peu auparavant ou votre fonction au sein du club vous limitez un peu? Exactement, je ne connaissais pas forcément l'équipe. J'avais vu 2 matchs. Donc après, quand j'ai pris mes fonctions, bien évidemment, j'ai regardé des vidéos qui m'ont permis justement de m'imprégner un peu plus de l'équipe. Mais non, je ne les connaissais pas forcément. J'en connaissais, il y en avait 6 qui étaient déjà présentes l'année de 21-22 lorsque j'ai pris l'équipe. Mais le reste de l'équipe, non, je ne les connaissais pas. Alors, on travaille sur le même site, hein, puisque moi je suis aussi à l'OM Campus là, avec l'école de football. Donc on se voyait tous les matins, mais sans forcément se connaître.
Et bah justement, au cours de ces 2 ans, il y a vraiment eu une identité olympienne que le club a souhaité développer, même dans le jeu, en fait. Ça fait vraiment partie intégrante. Comment vous décrirez ce groupe? Bah, c'est un groupe qui a du caractère et qui, je pense, qui s'est vraiment imprégné de l'identité marseillaise. Et ce qui est important, parce que quand on est à Marseille, si on n'a pas l'identité, c'est compliqué. Et voilà, c'est un groupe qui vit bien. Et là, notamment sur les 2 derniers matchs que nous avons faits où on a été rejoint au score, on a eu cette force mentale d'aller chercher la victoire et ça, je trouve que c'est important. Bah, cette identité olympienne, elle est d'autant plus importante que vous avez vu à chaque fois, les tribunes sont pleines. C'est ce qui plaît aussi aux supportrices et aux supporters. Qu'est-ce que ça vous fait de voir les efforts aussi qui sont faits pour faire venir les gens, pour susciter l'engouement? Ben, j'ai vu justement qu'il y a un engouement là et c'est top de voir le campus rempli, plein, avec un speaker qui met de l'ambiance, un public qui pousse l'équipe. Et c'est ça Marseille en fait. Et franchement c'est top. On voit vraiment la volonté du club de pousser l'équipe féminine et d'essayer de la mener au plus haut. Donc c'est très important pour nous, très important pour les filles aussi. Et c'est bien d'avoir le 12e homme, comme on dit, même si c'est pas le Vélodrome, mais c'est bien d'avoir le 12e homme avec nous pour nous pousser. 12e femme du coup. Ouais, exactement. Parce que aussi à Marseille, une montée en D1, et en fait je veux pas dire pour Marseille, je veux dire pour le football féminin en général, ça aurait aussi une portée sociale énorme. Ça pourrait permettre de servir d'exemple. Ça serait énorme que les filles montent en D1, ne serait-ce que pour visibiliser en fait le football féminin. Tout à fait. Alors Marseille c'est une ville de foot, hein. C'est une ville de football et bon, on connaît l'ampleur et la visibilité qu'a notre équipe masculine. Et c'est important aussi que les femmes soient mises à l'honneur et qu'elles puissent aussi être en haut de l'affiche. Ce serait bien. On espère d'ailleurs un match au Vélodrome s'il y a une montée. Et donc dans ce groupe que vous avez découvert, il y a des personnalités qui sont quand même assez spéciales. J'aimerais bien qu'on aborde Ashley Clark. Qui est de retour de blessure, qui a été buteuse lors du dernier match. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette joueuse qui est vraiment une cadre dans l'équipe et qui, même lorsqu'elle n'était pas là, faisait entendre sa voix depuis les tribunes avec le public? C'est, comme je l'ai souvent dit, c'est la joueuse que tout entraîneur rêve d'avoir. C'est pas forcément celle qui court le plus vite, celle qui frappe le plus fort, celle qui dribble le mieux. Mais par contre, dès qu'elle touche le ballon, il se passe quelque chose et elle a cette volonté de marquer tout le temps. Et elle est tout le temps impliquée, elle est pro, elle arrive la première, elle part la dernière, elle fait toujours durable à l'entraînement. Chaque jeu, c'est une compète pour elle. C'est vraiment un exemple. C'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour tout le monde en fait. Et c'est vraiment d'avoir une fille comme ça dans une équipe, c'est du pur bonheur. Et dans cette fin de saison, il y a donc 3 équipes qui se chevauchent les 2 premières places. Vous, qu'est-ce que vous dites aux filles pour garder le sang-froid, pour garder cette confiance justement? On sait que c'est plus compliqué en fin de saison, les calculs mathématiques avec les points, ça rentre en jeu, ça peut être source de tension. Comment on fait pour calmer un peu ces tensions-là? En fait, on prend match après match, on ne fait pas de calcul. Les calculs, on les fera à la fin. Quand j'ai pris l'équipe, on a 7 matchs à jouer. C'est 7 finales. Voilà. On prend match après match. Là, on vient de battre Lens et on va préparer Strasbourg. Et voilà, on ne se projette pas sur les matchs suivants. Voilà, c'est 7 finales à jouer, 7 finales à gagner. Voilà. Et si on gagnait cette finale, on sera en D1 l'année prochaine. On espère.